Bonjour, c'est Alexandre Desplat pour Road to Cinema. En anglais, Road to Cinema. Alexandre Desplat, bonjour, quel honneur de vous recevoir. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Donc on est ici au Festival de la Baule, l'un des festivals français les plus importants consacrés à la musique de film. Cette année, vous êtes invité d'honneur. Qu'avez-vous ressenti lors de cette annonce? Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est très touchant d'être honoré en France dans un festival de musique de film et de cinéma. D'abord, oui, d'être reconnu par ses pairs, c'est toujours très émouvant. Et puis être dans un festival qui reconnaît la musique de film comme vraiment un événement important, ce qui est pas toujours le cas. C'est évidemment un grand honneur et une grande joie. Depuis 1985, vous composez pour le cinéma. Vous êtes l'un des compositeurs les plus demandés de notre génération, notamment par le cinéma américain. 7 nominations au César, 3 Césars dont 2 pour Jacques Audiard et 2 Oscars, Grand Budapest Hotel de Wes Anderson et La Forme de l'eau de Guillermo del Toro, 2 BAFTA, 2 Grammy Awards, 2 Golden Globes. Je vais m'arrêter là tant les nominations et les récompenses sont nombreuses. Votre parcours est brillant, impressionnant, légendaire. Comment est née votre passion pour le cinéma et la musique? La musique, c'est très tôt, c'est dès l'enfance et je ne peux que réitérer ce que je réitère à chaque occasion, que la musique doit s'apprendre dès la petite enfance, à la maternelle et à l'école primaire, ce qui n'est toujours pas le cas en France, malheureusement. On est très en retard par rapport aux anglo-saxons. Et puis le cinéma qui arrive évidemment assez tôt. Ça commence par les dessins animés, comme tout le monde, les dessins dalmatiens, le livre de la jungle. Et puis préadolescent, les films comme Spartacus, de Stanley Kubrick, mais aussi évidemment tous les génériques des séries qui passent à la télévision, qui sont composés par des grands compositeurs, Georges Delerue. Inconsciemment, j'entends les musiques, j'entends ces musiques. Et puis, à la maison, mes parents revenaient des États-Unis où ils avaient vécu et j'avais beaucoup de musique de film. George Dunning, par exemple, entre autres. Et j'entendais ces musiques sans savoir vraiment ce que c'était. Et puis, peu à peu, le cinéma a commencé à m'intéresser. J'étais la grande époque du nouvel Hollywood, l'arrivée de Spielberg, de Scorsese, de Coppola, de George Lucas. Et j'entendais des musiques dans leurs films qui étaient fantastiques. Et j'ai compris qu'il y avait là un monde merveilleux que je pouvais peut-être approcher. De nombreux réalisateurs vous sollicitent, j'imagine ô combien les propositions doivent être grandes. Vous avez aussi bien travaillé dans le cinéma indépendant que pour des grands blockbusters. Qu'est-ce qui vous donne envie de dire oui à un projet? C'est d'abord le sujet, bien sûr. Si c'est un sujet qui me touche, soit qui est proche de moi, soit qui est très éloigné de moi, mais que je trouve intéressant. Après, c'est toujours la rencontre entre un sujet, un metteur en scène, un producteur et un casting. Je me trompe souvent parce que je n'ai pas écrit que pour des chefs-d'œuvre et c'est dommage, mais c'est comme ça. Si on avait la clé pour réaliser des chefs-d'œuvre, on le saurait. Depuis le début de mon voyage à Hollywood, j'ai continué à écrire des musiques pour le cinéma européen, pour des films d'auteur. Je n'ai jamais cessé. Je continue encore. Tout le temps, d'alterner ces petits films avec des énormes films pour continuer aussi à faire travailler mon esprit d'une manière différente et pas être coincé dans des codes qui sont peut-être trop éloignés des miens, en tout cas de ce qui a construit mon identité musicale.